Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour vous parler des figurines et des références pour le jeu Invasion dans le fief. Donc les figurines que je vais vous présenter sont de différentes marques. On a du Baueda, ce sont des Italiens qui vont faire plus des figurines historiques, à savoir au Moyen-Âge, fin de l'Empire romain. Et puis j'ai du Chariot Miniatures, donc là c'est des Anglais qui eux font un peu de tout, aussi bien de l'historique que du fantastique ou de la science-fiction. Bon, globalement, vous allez avoir beaucoup de choix en 15 mm. Il faut vraiment faire vos recherches. Il y a des choses totalement folles. Je pense aux hommes canards que Guillaume va nous présenter bientôt. Euh, on trouve des Skaven facilement, on trouve des orques. Vous allez trouver des Marines, vous allez trouver aussi du napoléonien, de la guerre de sécession, des pirates. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gammes à aller chercher pour pouvoir créer vos petits univers, vos fiefs. Et puis du coup vous proposer différentes ambiances et thématiques. Donc quoi qu'il arrive, la première figurine que vous aurez dans toutes vos équipes, peu importe ce qui se passe, puisqu'elle est gratuite et obligatoire, c'est le Seigneur de Guerre. Donc voilà, moi c'est mon petit Seigneur Baueda pour les Normands. Donc la figurine elle a juste été collée sur un petit bout d'aimant, donc je suis allé chercher les aimants 2 par 2 qui servaient à coller les anciens socles pour Warhammer, du temps où c'était carré, donc c'est très pratique. Comme nos cases font 2 par 2, et ben vous coupez ça en 4, vous collez ça sous les pieds de votre petite figurine, et puis c'est parti, elle tient bien après sur la surface aimantée. Donc maintenant je vais revenir un petit peu sur le sujet, le Seigneur de Guerre. Donc le Seigneur de Guerre, ça va être une figurine qui aura une grosse stat de défense, une grosse stat d'attaque, qui bouge, on va dire, de façon moyenne, parce qu'elle avance de 3 cases. Ça va être un peu votre force de frappe principale. Sachant que selon la couleur que vous allez choisir, il va avoir une compétence différente. Et ça va vraiment vous permettre d'établir une stratégie. Par exemple, si vous avez un seigneur de pique, il va être très orienté attaque pour pouvoir relancer un tirage d'attaque qu'il aurait raté. Seigneur de cœur, ça va permettre d'ignorer ponctuellement un dégât, donc de survivre plus longtemps. Seigneur de carreau, vous allez pouvoir fermer jusqu'à 2 portes, puisque de toute façon on doit au minimum laisser une porte d'accès. Mais ça c'est un pouvoir qui va comboter avec vos choix de décor, puisque vous allez faire des couloirs, des zones d'accès que vous allez contrôler. Et enfin, le seigneur de trèfle qui lui a un pouvoir basé sur le mouvement, en fait, qui lui permet d'échanger sa position avec une figurine alliée dans la même boîte. Donc ça peut être très intéressant pour combiner avec une figurine rapide que vous allez avoir facilement en trèfle. Un petit mot pour la commande des seigneurs. Souvent les seigneurs ils vont être dans des packs d'état-major, surtout si vous commandez de l'historique. Donc dans les packs d'état-major, vous allez vous retrouver généralement avec des porte-drapeaux, des musiciens et plusieurs seigneurs. Donc l'avantage c'est que ça va vous permettre tout de suite de faire représenter vos élites facilement. Si vous prenez, moi j'ai des petits sonneurs de corps là, je vous les montrerai. Voilà, ça indique clairement tout de suite ce que c'est. Pareil pour les étendards, ça peut faire des bloqueurs, enfin ou ce que vous voulez. Et puis les doublons, une bonne manière de passer les doublons, ça va être de par exemple représenter la figurine sous forme de statue. Donc là j'ai mon seigneur de guerre, sa statue, et ça fait un super marqueur d'objectif pour pouvoir aller les scénarios où il faut aller contrôler des objectifs, piquer les butins, ou même de vol de drapeau. Au lieu d'un drapeau, on vole une statue, il n'y a pas de souci. C'est un bon moyen de passer les doublons. Au-delà de ça, comme les packs s'achètent par 8, moi ce que je vous conseille, c'est de vous mettre à 2, de faire des achats groupés, puis vous divisez les figurines. Et après, si vous êtes tout seul et que vous voulez faire votre armée dans votre coin, gardez vos doublons. Nous, on est en train de se voir avec la petite équipe de conception, on est en train de se dire qu'on va faire pas mal d'échanges pour pouvoir créer des nouvelles bandes. Et voilà, donc c'est pas perdu. En gros, un pack de 8 figurines, ça va coûter à peu près 4 €, 4,50 €.
en moyenne, hein. Sachant que vous allez avoir besoin de 3 packs, quoi. Donc allez, à 20 € maximum, vous avez vos figurines, quoi. Voilà. Vous pouvez toujours faire plus, ça c'est pas un souci. Vous pouvez toujours faire moins, c'est pas un souci non plus. Donc la première figurine, on va dire les premières entrées que vous pouvez recruter, on va dire dans les figurines les plus chères. Donc c'est ce que je vous disais, moi j'ai pris dans mon état-major le sonneur de corps, donc ça c'est mon élite. L'élite, c'est une pièce qui va être assez chère, qui va se battre un petit peu moins bien et défendre un petit peu moins bien que votre seigneur de guerre. Elle n'est pas affiliée à une couleur, c'est-à-dire qu'elle a toujours le même pouvoir, et ce pouvoir est héroïque. Donc l'héroïque, je parle de pouvoir, mais c'est pas une compétence, c'est une compétence qui va vous permettre de réaliser une action supplémentaire dans le tour. Donc c'est très intéressant puisque les actions, vous en aurez 2 par figurine. Vous pouvez répéter une action de mouvement et les autres sont disponibles qu'une fois. Et donc du coup, le fait de pouvoir aller chercher une 3e action, ça va vous permettre de doubler une action que vous ne pouvez pas faire normalement ou de tripler l'action de mouvement. Donc c'est-à-dire faire 2 attaques par tour, ramasser un butin, traiter un objectif, etc. etc. Donc c'est une figurine qui peut paraître chère en investissement quand vous faites votre team building, mais qui sera vite rentabilisée par ses potentielles actions sur le terrain. On va arriver après à une figurine un peu plus compliquée. Donc nous on l'a appelée puissance, hein. Donc là vous pouvez voir chez moi c'est un petit mage. En fait c'est exactement la fonction qu'elle a, mais le fait de l'appeler puissance, si vous jouez de la science-fiction ou du napoléonien, ça vous permettra de le représenter différemment, quoi. Comme Vincent disait, ça peut être très bien un ministre avec un attaché case et le bouton pour la bombe nucléaire. Donc l'idée de cette figurine, elle va être affiliée aussi à des couleurs de cartes, hein. Donc selon la couleur qui lui est associée pour faire différentes choses. Donc pique, ça va être du dégât de zone. Carreau, ça va être du dégât un petit peu précis sur la box adverse. Vous allez avoir cœur, ça va pouvoir vous permettre de faire revenir des personnages en jeu. Donc uniquement des serviteurs, mais bon, c'est très intéressant quand même. Et vous allez avoir trèfle qui va vous permettre de vous téléporter, ainsi que les troupes qui sont avec vous sur la même case. Oula, je perds un peu mon flocage. C'est pas bien grave. Donc voici l'imposant. Donc moi j'ai pris un petit troll de chariot miniature. Ça me coûtait 4 € les deux, donc ça me permet d'équiper mes 2 bandes de ma boîte que j'ai créée neige. Donc j'ai fait un troll vert, un troll bleu. Voilà. Donc le troll, c'est ma figurine de ce que on appelle l'imposant. L'imposant, c'est une figurine qui prend tout l'espace d'une case. Bon, on va pouvoir bien sûr l'attaquer sans rentrer dans sa case, et lui va pouvoir pareil, va attaquer sans rentrer dans la case de l'adversaire. C'est une figurine qui va être intéressante puisque selon l'attribution de couleur que vous allez lui faire, elle va pouvoir pousser d'autres figurines, faire des attaques multiples, ou servir de garde du corps, c'est-à-dire encaisser des dégâts pour une autre figurine ou attirer les tirs. Donc c'est un investissement, c'est la figurine la plus chère que vous allez pouvoir avoir dans le team building. Par contre c'est celle qui a le plus de résistance, plus que votre seigneur, et elle attaque quasiment aussi fort que lui. Mais le seul gros défaut qu'on pourrait avoir dans cette figurine, c'est que effectivement elle ne peut pas traiter d'objectif, puisque comme vous le verrez, pour traiter un objectif il faut pouvoir rentrer dans la case. Comme elle occupe une case complète, elle ne pourra jamais le faire. En revanche, elle arrivera à pousser les objectifs et puis à traiter le personnel qui voudrait empêcher votre faction d'atteindre son objectif. Une figurine que je ne vais pas pouvoir vous présenter, ça va être les montures. Là, je suis en attente d'en recevoir. Donc en gros, la monture, ça va être une pièce un peu particulière qui va se combiner avec une autre. Donc un piéton. C'est-à-dire une troupe qui n'occupe qu'une seule case, et ça va vous permettre de lui donner un boost de mouvement de 2 cases. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il augmentera son occupation d'espace dans une case de 2 emplacements, donc il prendra 2 emplacements au lieu de 1.
Ensuite, dans les références, on a le tireur. Ouais, c'est un petit archer tout simple. Le tireur, ça va être une figurine qui n'est pas affiliée à une couleur. Elle va attaquer assez fort, par contre elle est assez faible en défense, et sa compétence, ça va être de pouvoir tout de suite bouger après une action d'attaque en ignorant les malus. Donc c'est-à-dire que si elle est sur la même case, elle est bloquée sur la même case qu'un adversaire, elle va pouvoir s'en échapper ou ignorer la compétence blocage de notre bloqueur. Donc très intéressant. Par contre, c'est pas une pièce excessivement rapide et dans les coups, elle a un coup moyen, quoi. Donc ça va être vraiment une figurine qu'on va retrouver souvent sur le champ de bataille. Et puis l'avantage, c'est que vous allez pouvoir tirer sur une figurine qui est dans la même boîte que vous, à condition que vous ayez une vue directe dessus. Donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un obstacle entre votre case et la case où se situe la cible. Ensuite, on a le bloqueur. Vous voyez, moi j'ai pris un petit piquet pour dire qu'il peut tenir à distance. Donc le bloqueur, lui, va pouvoir attaquer dans les cages adjacentes autour de lui. Et son avantage, ça va être sa compétence blocage. Blocage, ça va permettre sur sa case, dans les cases adjacentes autour de lui, de bloquer pour jusqu'à sa prochaine activation toutes les figurines qui sont dedans. Donc pour exercer un contrôle, c'est très très intéressant. La seule chose possible pour lui échapper, c'est soit effectivement d'utiliser la compétence tirailleur de l'archer, que je vous expliquais juste avant, ou de réussir à tuer le bloqueur. Voilà. Donc une pièce tactique très très intéressante, sachant que bon, il attaque très faiblement, mais il défend bien, et du coup il a l'allonge, donc ça lui permet d'attaquer les cages adjacentes autour de lui. On finit avec l'avant-dernière référence, mais pas la moindre, c'est le serviteur. Alors le serviteur, c'est votre pièce la moins chère, c'est aussi la plus faible. Donc vous allez souvent l'avoir en nombre. Les cartes vont pouvoir vous permettre de les transformer en d'autres références dans certaines circonstances. Et selon la couleur que vous allez lui attribuer, donc soit la majeure, soit la mineure, vous allez transformer son profil. Donc par exemple, si vous choisissez pique, il va avoir un peu plus d'attaque, cœur un peu plus de défense, trèfle du mouvement. Et si vous choisissez carreau, il va gagner allonge, donc il va pouvoir attaquer des figurines sans rentrer dans leur case. Et ça, vous verrez qu'en pratique, c'est énorme parce que ça vous permet de ne pas vous bloquer en allant vous tanker dans une figurine pour la combattre. Donc ça va être l'ossature de votre armée, ça va être vraiment les figurines, il faut en compter 5 à peu près. Voilà. Vous avez 5 figurines, 6 au maximum si vous êtes un peu gourmand, parce qu'il y a un cas de figure, vous pouvez monter jusqu'à 6, mais voilà quoi, c'est vraiment celle que vous allez avoir le plus, et des essais, c'est honnêtement l'une des pièces les plus fortes, puisque selon ce que vous allez en faire, vous pouvez faire des merveilles avec. Il y a pas mal de tricks qui vont s'offrir à vous. La dernière pièce est un peu plus particulière. On appelle ça l'assiégeur. Donc moi, j'ai une petite catapulte, mais ça peut être plein de choses selon ce que vous arrivez à retrouver. Donc elle occupe une case complète, elle n'a pas de mouvement. Alors moi, vous voyez, la mienne, elle est un petit peu plus grande, elle fait 2 cases, puisque les petits carreaux représentent une case dessous. Mais comme c'est une figurine qui n'a pas de mouvement, elle sort pas de la zone de déploiement, en fait, je la mets à cheval sur mon truc. Ça change rien. C'est une pièce qui va pouvoir attaquer uniquement la box ennemie, c'est de l'artillerie. Et en fait, elle va pas gérer les critiques comme d'habitude, c'est-à-dire que quand elle va réaliser un critique sur un tirage d'attaque, ça va vous permettre de casser un décor de la box adverse. Donc si vous cassez un décor de la boîte adverse, c'est très intéressant. Alors, pas forcément une pièce qui fera le plus de dégâts, mais en tout cas elle vous ouvrira des chemins. Donc ça vous permettra, par exemple, une composition qui a beaucoup de bloqueurs, ou même un seigneur de carreau qui voudrait vous contenir sur un couloir, ça vous permettra, par le biais de critiques qui arrivent quand même fréquemment, de vous ouvrir une place et d'arriver à passer tranquillement. Donc voilà. Les décors, alors les petits décors, voilà. J'avais dû vous en parler, il y a pas mal de choses en résine qui sont assez intéressantes. Là j'ai une petite tente, une petite cabane médiévale, pareil de chez Baudéa. Bon, c'est pas très cher, je crois que c'est 3 € l'unité, mais globalement on peut faire pour du 0 €. Donc elle est aimantée, pareil, 4 cases. Ce que j'expliquais en présentant une vidéo, c'est que ce qui peut être intéressant, c'est de faire plein de petits décors de une case. Vous
voyez, c'est une plante aquarium avec un peu de neige artificielle. Ça va très bien, hein. Si j'en mets plusieurs, tac tac tac, autour, je peux arriver à faire les décors que je veux sans forcément aller acheter des gros décors. Moi, je me suis fait plaisir, hein, voilà, hein, j'ai acheté un gros décor à 6 cases. Je pense que je l'utiliserai pas beaucoup, mais en vrai, c'est pas la solution la plus économique. Puis vous voyez, hein, regardez, hop, une petite barrière en allumettes, 2-3 buissons, un peu de flocage, hop, aimanté. Voilà, j'ai un petit décor à 2K, ça c'est hyper rapide à faire. Donc voilà à peu près le tour. Bon, bien sûr, c'est très sommaire parce que quand on pourra vous dévoiler les règles, ben, j'espère que vous en apprendrez bien plus et que ça vous semblera beaucoup plus clair. Et puis ben, en attendant, on continue d'avancer, on continue à vous tenir au courant, et puis de temps en temps, on essaiera de faire une petite vidéo, une petite explication. Je sais que Guillaume aussi voulait présenter un petit peu les pièces, alors je laisserai peut-être rentrer un peu plus dans le détail, ou nous présenter ses stratégies. Voilà, bonne journée.